Les amis, les potos, bienvenue. Comme vous le savez, la dominance du BTC règne encore, mais bientôt elle va chuter. Ce sera au tour de nos altcoins de pouvoir profiter de ce bull run. Mais d'abord, il faut bien se cultiver, il faut bien faire attention, il faut bien diversifier son portfolio pour préparer cette aventure extraordinaire. Je suis persuadé que sur ce cycle, nous avons la possibilité de faire ce qu'il faut pour que toute la bloodline soit à l'abri. Mais d'abord, abonne-toi à la chaîne. Les amis, bienvenue. Les actions d'Alphabet sont en hausse après l'annonce d'une avancée majeure en informatique quantique. Après le développement de sa nouvelle puce Willow, celle-ci est capable d'accomplir un calcul de grande envergure en seulement 5 minutes, alors qu'un superordinateur classique mettrait plus de temps que l'histoire de l'univers pour le réaliser. L'informatique quantique et la nouvelle puce Willow de Google représentent l'une des plus grandes menaces pour la crypto-monnaie aujourd'hui. Cela signifie que ces portefeuilles pourraient être compromis par des ordinateurs quantiques. Et bien que nous n'en soyons pas encore là, les cryptos des gens sont-elles en sécurité? Donc, nous avons tout l'écosystème crypto-monnaie qui commence à paniquer, qui commence à flipper pour les seed phrases parce que nous avons le système Willow qui est mis en place. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait une mise à jour il y a quelques jours à propos de Hedera Graph et je vous ai expliqué que Hedera Graph était Turing complet, ce qui veut dire qu'il pouvait évoluer et s'adapter, mais rapidement et facilement. Maintenant, nous allons comprendre que même si les ordinateurs quantiques sont mis en place, Hedera Graph est résistant parce que son protocole a été prévu pour cela. Son protocole est utilisé par le gouvernement américain pour déplacer des informations top secrètes. Mais son fondateur, le docteur Lemon Beer, vous l'expliquera bien mieux que moi. Nous utilisons 4 primitives cryptographiques. Nous utilisons des hachages dans la table de hachage. Nous avons donc le graphe de hachage qui contient des hachages et nous avons historiquement de tout ce qui s'est passé lié à l'ensemble des hachages. Bon, il y a beaucoup d'hachages dans ce texte, hein, un peu comme une blockchain. Ainsi, les hachages sont présents dans tout le système et nous utilisons SHA-384 pas 256. Pourquoi utilisons-nous des bits supplémentaires? C'est pour être conforme à la norme CNSA, qui est, comme vous le savez, exigée par le gouvernement pour les informations top secrètes. Et pourquoi est-ce que c'est requis? Parce que nous croyons que cela est sécurisé contre les ordinateurs quantiques. En d'autres termes, même si vous preniez tous les atomes de la Terre et les transformiez en ordinateurs quantiques géants, vous ne pourriez pas casser SHA-384 ou SHA, car SHA-384 est considéré comme sûr contre les ordinateurs quantiques pour toujours. C'est une bonne nouvelle. Et nous utilisons le SHA-384. La plupart des blockchains utilisent le SHA-256. Théoriquement, les ordinateurs quantiques pourraient le casser, donc ils devront un jour passer à 384. Cependant, pour être honnête, je pense que de 256 est suffisamment sûr. Pour utiliser 384, vous auriez besoin de beaucoup de qubits et je pense que cela sera difficile à atteindre dans l'intervalle. Très bien, donc maintenant on comprend que Hedera Graph est au centre de tout. Hedera Graph est Turing complet. Hedera Graph résiste à l'ordinateur quantique, pas besoin de se prendre la tête. Hedera Graph, nous allons maintenant approfondir pour comprendre à quel point ce protocole est important. Concrètement, je pense qu'après Ripple XRP, Hedera Graph sera l'un des protocoles les plus importants, les plus valorisés de ce bull run. Mais avant tout, finissons le point sur l'ordinateur quantique pour que vous puissiez savoir si vos wallets sont en danger ou pas. La crypto-monnaie doit changer ses algorithmes, bien qu'il soit possible de modifier les algorithmes sur tous les portefeuilles actifs. Certains portefeuilles ont des clés perdues. Les personnes qui détenaient ces clés sont décédées. Elles ne peuvent donc pas changer l'algorithme de signature. Ces portefeuilles seront compromis par les ordinateurs quantiques. Nous saurons que l'informatique quantique existe lorsque les pièces de Satoshi bougeront. Mais pour le reste des écosystèmes, nous pourrons migrer assez facilement vers un autre algorithme. Ce n'est pas vraiment une menace aussi grande que les gens le pensent. Ok, donc maintenant on sait que tout le monde s'affole pour rien, on sait que des mises à jour peuvent être faites, comme sur votre Ledger, on a des mises à jour régulièrement, donc il n'y a pas de problème. Maintenant on va rentrer en deep, on va rentrer dans le trou pour bien comprendre pourquoi est-ce que je pense que Hedera Graph sera l'un des protocoles les plus valorisés, que ce soit sa blockchain privée, publique ou hybride, ça va être du lourd. Let's go, let's do this. Ok, donc maintenant on sait que
Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a les puissants, principalement BlackRock, qui poussent cette norme ESG, vous savez, pour protéger la nature, soi-disant qu'on est dangereux, que respirer, c'est compliqué, et que les vaches, quand elles pètent, elles tuent le monde. Bref, vous voyez la folie de la chose, quoi. Donc, on nous dit, cette norme-là va essayer de décarboniser la Terre. Ils vont vouloir raser des forêts. Oui, j'arrête de vous dire des choses folles parce que ça va vous causer du stress. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est que Hedera Hgraph est extrêmement bien positionné parce qu'il ne consomme pas beaucoup d'énergie, parce qu'il est rapide, il a des frais prédictibles. Donc il rentre dans cette narrative, bien que terriblement angoissante, mais reste positif pour nos wallets parce qu'on a investi sur Hedera Hgraph. Il était à 3 centimes, à 5 on a continué. Aujourd'hui, il est à 30, 33 et je pense que son ATH à 50 centimes, il va le violer assez rapidement. Donc je vous ai dit précédemment que Hedera Hgraph était utilisé par le gouvernement pour pouvoir déplacer des informations top secrètes, mais on sait aussi que Hedera Hgraph est bien plus optimisé, donc ça va rassurer les pays, ça va rassurer les grosses industries pour qu'ils puissent utiliser. Et c'est pas pour rien que Google, IBM et d'autres ont choisi Hedera Hgraph. Donc aujourd'hui, on rentre dans un moment où on a la tokenisation qui est absolument énorme. Les amis, pour que vous puissiez comprendre, ouvrez vos yeux, regardez autour de vous. Tout ce qui existe, tout ce que vous voyez sera potentiellement, pas potentiellement, sera obligatoirement sur la technologie blockchain. Parce que le monde est de plus en plus digital et on aura un représentant digital de tous les actifs qui existent. Par exemple, moi, je suis dans l'immobilier, j'ai quelques logements et parfois, j'aurais bien aimé en vendre certains. C'est extrêmement difficile à vendre. L'immobilier, c'est comme un NFT, c'est illiquide, c'est très difficile à vendre, c'est très compliqué. Alors que grâce à la tokenisation, ce sera rapide, ce sera facile, il y aura toujours un acheteur, ça va trader, ça va aller super vite. Vous allez pouvoir trader de l'IMO comme on trade des NFT parce que ce seront des NFT parce qu'ils seront tokenisés. On tokenisera des parcelles de terre, des voitures, tout sera tokenisé. Est-ce que vous imaginez la liquidité, je veux dire, à quel point ce sera fluide, à quel point la liquidité va bouger, à quel point les achats et les ventes vont se faire. La tokenisation de l'immobilier rendra liquide des actifs qui ne le sont pas. Donc là, le nouveau CEO nous parle de ça et moi, je trouve ça absolument hyper bullish parce que le futur de la tokenisation est sur Hedera Hgraph. Hedera Hgraph est l'un des protocoles les mieux positionnés pour la tokenisation. Pourquoi? Parce que les frais prédictibles. Pourquoi? Parce que c'est rapide. Pourquoi? Parce qu'ils ont Stablecoin Studio exprès pour ça. Ils ont des protocoles dédiés à ça et c'est bien plus performant, bien plus puissant qu'une blockchain. Et qu'est-ce qu'on a? On a des gros trucs comme BlackRock qui mettent sur Hedera Hgraph leurs fonds tokenisés. On a Arbitrum, Archax, leurs fonds tokenisés. On a Red Swan, leurs fonds tokenisés de l'immobilier. L'immobilier, en fait, regardez, tout est immobilier. Les commerces, les maisons, les arrêts de bus, même les voitures, on pourrait dire que c'est de l'immobilier parce qu'on peut habiter dans sa voiture, j'abuse. Mais en fait, tout ce qui héberge des choses, c'est de l'immobilier parce que l'immobilier, c'est pas que l'immobilier où on habite. D'accord? Donc, il y a l'immobilier professionnel, il y a les buildings avec les bureaux, tout ça, c'est de l'immobilier. Et tout ça sera tokenisé. Depuis le début de la chaîne, je vous dis que le but de la technologie blockchain, c'est de faire en sorte que le spectre financier soit élargi de manière infinie. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Les grandes institutions sont en train de se préparer pour la tokenisation et Hedera Hgraph va devenir la tête de protocole pour ça. Et depuis tout ce temps, c'est ce qu'ils préparent. Et c'est pour ça que les plus grosses sociétés du monde sont au conseil de ce protocole. Ok? Donc, c'est pas pour rien que Hedera Hgraph est dessus. C'est pas pour rien que Ripple, XRP, Hedera Hgraph, Algorand, toutes ces normes ISO 222 sont aussi prêts. Que vous le vouliez ou pas, que vous le comprenez ou pas, que vous soyez d'accord avec la tokenisation ou pas, c'est là où on va et ça arrivera. Et ce protocole, même si c'est dangereux, eh bien, ça va nous profiter. Et là, on voit le CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, et le Dr. Lemon Beer qui sont en train de discuter. En fait, ces normes ISO 222, les amis, vont reshape, vont redessiner, vont restructurer la société comme nous la connaissons encore plus forte de la manière que Internet a reshape notre société. Eh bien, la technologie blockchain, à travers ces normes ISO 222, eh bien, vont faire à la société classique ce que les mails ont fait à la poste.
Hedera Hgraph, il n'y a pas autant de jetons que ça. Bon, on va voir ça après. C'est pour que vous puissiez comprendre qu'à un moment, il se pourrait qu'on ait du mal à trouver des jetons Hgraph. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il ne se soit pas obligatoire de holder des jetons Hgraph pour utiliser le protocole comme il l'est pour QNT. Donc là, on se retrouve sur l'asset tokenisation de Hedera Hgraph, comme je vous le disais, Arbitrum, pour tokeniser l'investissement, Archax, Digital Asset, Red Swan, le Real Estate, le diamant, tout est là. Et encore, ça n'a pas encore commencé parce qu'ils attendaient la régulation, ils attendaient à savoir est-ce qu'on aura encore la SEC qui va faire la chasse maintenant que c'est Trump qui est le président. Les amis, c'est réglé. Mais vous savez, depuis le début de la chaîne, je vous dis que c'était le chemin. Depuis le début, c'était ce qu'ils voulaient, que la technologie blockchain soit en place. Mais de toute manière, je ne vois pas d'autres possibilités. C'est comme tout, c'est amoral, ça dépend de l'utilisation. Donc les amis, je pense réellement que Hedera Hgraph est l'un des protocoles les plus importants que nous puissions avoir. Alors, cette information du Hedera UST qui remplacera l'USDT en Europe, c'est du fake. C'est du fake. En plus, les gars, ils écrivent mi-car pour ne pas se faire attaquer. Donc, c'est du fake, cette information. Mais je pense que, bien évidemment, qu'ils vont lancer leur stablecoin. Et s'ils ne lancent pas leur stablecoin, eh bien, écoutez, ils utiliseront le RLUSD. Et s'ils utilisent le RLUSD, ben, écoutez, c'est très bien pour nous. C'est très bien pour nous parce que, souvenez-vous, sur la dernière vidéo, encore une fois, je vous ai expliqué que plus le RLUSD est utilisé, eh bien, le XRP, lui, prendra de la valeur. Donc c'est très bien pour nous, on est extrêmement bien placé. Donc aujourd'hui plus que jamais, je dis que Hedera Hgraph, pour moi, est le protocole sur lequel j'aimerais avoir la plus grosse position. Mais pour l'instant, c'est PP ma plus grosse position. Parce que je sais que ça va aller vite, ça m'a servi à distribuer, à optimiser ma rotation de capitaux. Donc si je devais me fixer sur un protocole vraiment à DCA, avoir le plus de jetons possible avec un retour financier massif, les amis, ce serait HBAR. On vous parle d'un truc institutionnel, on vous parle d'un truc qui travaille avec FedNow pour optimiser leur système de paiement. Et aujourd'hui, le truc, il a un market cap qui est seulement à 10 milliards. Le market cap, c'est le même market cap que PP. Il est inférieur au market cap du Shiba, alors que là, on est en train de parler d'un truc qui sera réellement utilisé tous les jours. Mais comme on n'est pas encore au moment de son utilisation, on n'arrive pas à s'en rendre compte, on n'arrive pas à se projeter. Mais il faut se projeter. Et on est sûr et certain maintenant que ce protocole sera utilisé et qui fera partie de l'un des protocoles les plus gros du système financier à venir. Je suis aujourd'hui encore plus bullish sur Hedera Hgraph. Surtout pour la tokenisation, ce sont des quadrillions de dollars qui seront mis en place. On parle de la tokenisation des diamants qui valent plus que l'or. On parle de la tokenisation de real estate, rien que le real estate lui-même, mais les amis, c'est il me semble l'aspect avec le plus de liquidité dans toute l'économie, c'est l'immobilier. Je crois que c'est l'immobilier. Oui, je crois que c'est l'immobilier. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est l'immobilier. Je vous promets que dans 4 ans, même pas dans 4 ans, dans 6 mois, on va se dire « Oh mon Dieu !» Dans 4 ans, on va dire « Ah, mais il était à ce prix. » Regardez aujourd'hui, on est déjà en train de pleurer parce qu'à un moment, Hedera Hgraph s'était retrouvé à 0,009 centimes le 14 janvier 2020. Ok, il y a 5 ans, mais quand même. Donc les amis, encore une fois, j'appelle votre attention sur ça. Je vous dis de bien faire attention. Donc je suis vraiment en train de rentrer au fond du fin fond. Regardez si on avait compris durant le bear market que les NFT allaient revenir. Ce machin a été vendu sans Ether. C'est 390 000 balles. C'est un pingouin. Non mais sérieux, c'est absolument fou. Et tout ça va attirer l'attention sur l'écosystème, va attirer l'attention sur les NFT, va forcer la population à se tourner vers les NFT pour comprendre ce que c'est. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va pousser les gens à accepter les NFT. Mais quand les gens acceptent les NFT, que vont-ils accepter? Bien, ils vont accepter que leur vie soit tokenisée et ils vont accepter surtout les cartes d'identité numériques. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vous rappelle encore ARTrade. J'ai investi sur ARTrade depuis le dernier bull run. Le truc, il est parti en enfer et j'y suis encore. Et aujourd'hui, il a fait un pump. Je vous en ai parlé assez souvent de ARTrade parce que ARTrade, c'est un protocole français, bleu, blanc, rouge. C'est tourné vers les NFT. Donc, je pense que ce protocole-là pour les NFT sera lourd. Il sera utilisé. Pour l'instant, les gens ne le connaissent pas. Il n'est pas listé. Il n'est pas disponible sur les grands exchanges. Il est quasiment nulle part à part sur Gate.io. Je pense que c'est quelque chose à regarder. La tokenisation de l'art, c'est leur domaine et les NFT, c'est leur domaine. ARTrade va faire quelque chose. Donc, je voulais attirer votre attention sur ça. Et surtout, je voulais vous rappeler dans la description, hier, je vous ai parlé de l'airdrop
de Abstract. Abstract, c'est très important. Ils vont lancer le mainnet en janvier. Et puis, je m'étais trompé à propos des NFT, comment les minter. Sur la vidéo, je vous invite à la regarder pour le faire. C'est gratuit, ça vous coûte absolument rien et vous pouvez gagner des choses. Hyperliquid, je vous en ai pas parlé, mais là je vais arrêter ces conneries, je vais faire les airdrops, je vais vous les publier, même si je dois faire 5 vidéos par jour, je le ferai. Donc pour minter ce NFT, c'était très très simple, mais moi je l'avais pas bien compris. Comme vous pouvez voir ici, il y a écrit Base. Donc en fait, ce que vous devez faire, vous devez aller sur votre wallet MetaMask, celui que vous voulez, et vous vous mettez sur le réseau Base et vous envoyez des poussières d'Ether sur votre wallet qui vous sert à minter le NFT, mais toujours sur le réseau Base. Pas besoin de prendre de bridge parce que c'est de Base à Base, c'est d'un wallet à un wallet. Et comme ça, vous pouvez minter les NFT. J'en ai minté énormément. J'en ai minté, il me semble, 60. Comme ça, j'ai plus de points parce que regardez, plus on en mint, plus on a des points. Et quand on a des points, généralement, on a des choses. Donc écoutez... je sais pas ce que ça va faire, je sais pas si je vais avoir ce que je voulais, mais en tout cas, j'ai minté, il y a les 625 points, j'ai minté, il me semble, 50, voilà, j'en ai minté 50, et je vous invite vivement à prendre le lien qu'il y a dans la description, comme ça, vous aussi, vous faites les actions, vous pouvez avoir des points, et s'il y a quelque chose, vous pouvez avoir des NFT, et ils n'ont pas encore de jetons, certainement, ils vont lancer leur propre token, et qui sait, peut-être qu'on aura des tokens, donc c'est dans la description. Et pour finir, ce petit machin, je crois que leur jeton sera bientôt listé. Je ne sais pas si c'est la même coin qu'ils vont lancer, mais en tout cas, ça arrive et le lien est dans la description aussi. Vous pouvez gagner des points. Regardez, là, je suis à 3 sols et puis 542 000 CGX. Je ne sais pas ce que ça va valoir. Je ne sais pas si c'est un scam et c'est pour ça que je vous dis, n'utilisez pas vos wallets principales. Ne mettez pas de l'argent. De toute façon, ils ne demandent pas d'argent. C'est gratuit. Mais dans le doute, on ne sait jamais. Qui sait? Ils ont 10 millions de dollars à airdropper. Peut-être qu'ils vont airdropper, même s'ils airdropent 100 balles, même s'ils airdropent 1000 balles. Mais c'est déjà largement fait. Donc les amis, je vous laisse là. Donc je voulais vous dire à quel point j'étais bullish sur Ederhashgraph. Et je ne vais pas rater le bullrun NFT. Je ne vais pas rater le bullrun Memecoin. Et j'ai déjà pas raté le bullrun des Dinocoin. Les amis, je suis là avec vous. On est ensemble et je vous souhaite de passer une bonne journée.